Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 21 juin. Voici les titres. Objectif 5 millions. C'est le nombre de vacanciers accueillis l'an passé dans le département et les professionnels du tourisme espèrent en voir passer autant cette année. Malgré l'absence de soleil, les gérants de camping sont quasiment prêts. La saison estivale démarre dans 10 jours. Reportage au début de cette édition. Mervan se mobilise pour les lémuriens. L'animal est menacé d'extinction dans son pays d'origine, Madagascar. Pour le sauver, le Naturzoo participe à un programme d'élevage européen. Il soutient également une association qui intervient sur place auprès des Malgaches. Sa présidente était de passage en Vendée pour expliquer quelles actions avaient été mises en place. Et puis nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique. L'occasion pour nous de nous intéresser toute cette semaine aux musiciens et aux artistes vendéens. Rencontre à la fin de ce journal avec Bouddha Madja, groupe vendéen de reggae. Même si la météo n'est pas encore tout à fait estivale, l'été est bel et bien arrivé sur le calendrier. Dans une dizaine de jours, les premiers juilletistes arriveront dans notre département. La saison estivale va débuter. 3 millions de touristes sont attendus d'ici la fin août, notamment dans les campings. La Vendée en compte environ 400, ce qui en fait le premier département de France. Les gérants d'hôtellerie de plein air sont quasiment prêts pour la saison. L'heure est au réglage des derniers détails. C'est ce qu'a pu constater Pierre Dalicieux à Jars-sur-Mer. C'est juste, mais ça devrait passer. Du moins, ce gérant de camping n'a pas l'air inquiet. On a l'habitude, ouais. Ce mobil-home vient juste d'être livré. Pas de temps à perdre pour l'installation, car les premiers clients qui l'occuperont arrivent dans 10 jours. Celui-ci, ouais, il est déjà loué, ouais. Donc il faut le mettre en place le plus rapidement possible. Sachant que derrière, il y a la terrasse à monter, il y a le calage à faire, il y a le branchement, raccordement, plus le nettoyage arrière. Ouais, il y a un peu de travail dedans, oui. Ce gérant a des yeux partout. De 8 salariés en basse saison, il devra en gérer 45 dès début juillet. Anne, c'est bon? Ça va le faire? Et tout doit être impeccable pour accueillir les premiers estivants. À peine les mobil-homes libérés, ceux-ci sont intégralement nettoyés. Le rythme est un peu plus relevé, oui. On a eu plus de week-ends à louer en juin, donc il faut repréparer tout de suite pour les semaines qui viennent. Une fois complet, ce camping peut accueillir 1500 personnes par jour. Le patron en a 12 comme celui-ci, plus de 300 salariés à gérer. Pour lui, le début de saison, c'est surtout à chaque fois faire face aux nombreux imprévus. On sait par expérience qu'on n'est jamais prêt, jamais complètement prêt. Donc on essaie d'être le plus prêt possible. On sait qu'on a toujours des travaux de dernière minute. On a des conditions météorologiques qui ne nous avantagent pas puisqu'il fait doux, plutôt chaud, avec beaucoup d'humidité. Donc il faut tondre sans arrêt. On a quelqu'un qui est sur la tondeuse, je dirais 7 jours sur 7, puisque quand il a fini d'un côté, il recommence de l'autre. Sans oublier les 9 km de haies que compte ce camping. Tout a déjà été taillé au printemps. Mais chaque année, ses habitués font du fignolage. Un petit rituel de tout début de saison auquel ils tiennent particulièrement. Que ce soit beau pour tout le monde, que ce soit bien joli pour tout le monde, pour tous les estivants et puis pour nous-mêmes. Aucun doute, la saison a déjà démarré chez les professionnels, même si pour le moment l'été n'a pas encore décidé de pointer le bout de son nez. Dans l'actualité sociale, les syndicats lancent un nouvel appel à manifester contre la loi travail. 2 journées d'action nationale sont prévues les 23 et 28 juin prochains. Un rassemblement est organisé ce jeudi à 17h, place Napoléon à La Roche-sur-Yon, devant la permanence de la députée socialiste Sylviane Bulteau. Des syndicats toujours mobilisés contre le texte après près de 4 mois de contestation. Parmi eux, la CGT, agacée notamment par les propos du gouvernement qui l'a associé ces derniers jours aux casseurs et aux violences. On voit bien que depuis des semaines, ils préfèrent que l'on parle des incidents et des casseurs que du fond du dossier. Je rappelle que nous n'avons rien de commun avec des personnes qui viennent cagouler et casquer et qui viennent pour casser. Nous, nos adhérents, ils viennent pour manifester, pour dire leur opposition à la loi travail, pour demander son retrait et non pas pour autre chose. Au chapitre emploi, ce chiffre, 6280, c'est le nombre de contrats embauche PME signés depuis le début de l'année en Vendée. C'est un dispositif ouvert aux entreprises de moins de 250 salariés. Pour chaque recrutement en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, elles peuvent percevoir une prime allant jusqu'à 4 000 € sur 2 ans. La préfecture de Vendée estime que cette mesure est un succès. Les objectifs fixés pour le département en janvier ont été dépassés.
Mais pour le préfet Jean-Benoît Albertini, il est possible de faire encore mieux. Il lance notamment un appel aux associations qui peuvent bénéficier également de ce dispositif si elles recrutent. En bref, près de 700 personnes évacuées ce mardi matin aux Herbiers après une fuite de gaz. Un branchement a été arraché lors de travaux d'assainissement. Par précaution, la moitié du collège Jean Yolle, situé à proximité, a été évacuée. Le périmètre de sécurité a été levé au bout d'une heure. Chaque année, en France, 10% de l'électricité produite n'est jamais consommée. Elle se perd à travers les milliers de kilomètres de réseau. La raison, l'éloignement entre le lieu de production de l'électricité et les lieux de consommation. C'est entre autres pour lutter contre ce phénomène que se développent des projets de smart grid, des réseaux électriques intelligents avec lesquels les entreprises vont devoir travailler à l'avenir. C'est le message lancé par la Chambre de commerce et d'industrie et le CIDEV. Les deux organismes viennent d'organiser une journée de présentation des smart grids à destination des acteurs économiques du département. Aujourd'hui déjà, mais demain encore plus, on pourra localement profiter de l'énergie qui sera produite, soit par des éoliens, soit par un certain nombre d'autres dispositifs, y compris des bâtiments demain, qui auront une énergie positive. On pourra, dans un cadre général et arbitré par nos grands fournisseurs d'énergie d'aujourd'hui, on pourra donc arbitrer cette énergie localement de manière à mieux l'utiliser, avoir moins de pertes et faire en sorte que économiquement tout le monde puisse s'en sortir. C'est une vraie révolution qui est porteur d'un certain nombre d'espoirs, notamment en termes de création d'emplois et de développement, mais je l'espère aussi en termes de compétitivité, notamment pour les entreprises. Elle est surnommée l'île rouge. Madagascar est située à plus de 8000 km de la Vendée. Malgré cette distance, le département a tissé des liens étroits avec ce pays. Un rapprochement que l'on doit à un animal, le lémurien. Le zoo de Mervan en accueille 5 espèces différentes, des lémuriens menacés ou en danger d'extinction à Madagascar. Alors le zoo vendéen participe à un programme d'élevage européen. Il soutient également une association, Helpsimus, qui intervient auprès de la population malgache. Sa présidente était de passage en Vendée pour expliquer les actions mises en place sur le terrain. Alix Lanos. Ils sont très certainement les animaux les plus célèbres de l'île de Madagascar, mais les lémuriens font pourtant bel et bien partie des espèces les plus menacées au monde. L'île est très grande, mais le pays est très pauvre. Donc les forêts, il y en a de moins en moins. Ce n'est pas forcément une utilité pour les Malgaches qui préfèrent avoir des terres agricoles juste pour pouvoir survivre. Donc c'est urgent, c'est vraiment urgent de pouvoir les aider concrètement. Le but, c'est que les populations locales prennent la responsabilité aussi de cette sauvegarde. Il n'y a que par ce biais-là qu'on va arriver à faire des choses à long terme. Pour aider ces animaux, il faut donc aider les populations locales. Et c'est ce que fait l'association Helpsimus de Delphine Roulet sur le terrain. Et après le Nature Zoo de Mervan, c'est maintenant toute la commune qui s'est engagée auprès de l'association, à commencer par les élèves de l'école Maro-Vidua de Mervan. On a continué à travailler avec Delphine Roulet et l'association Helpsimus. Elle nous a trouvé une école avec laquelle on pouvait correspondre, l'école de Saofika. Donc depuis le mois de septembre, les enfants de l'école correspondent, récoltent du matériel pour envoyer à l'école de Saofika et aider les enfants de là-bas. Protéger l'habitat des lémuriens tout en aidant au développement des villages environnants et à l'éducation des enfants, c'est toute l'étendue de la mission d'Helpsimus. Delphine Roulet, sa présidente, est donc venue aujourd'hui expliquer tout ce travail, sensibiliser le public et faire le lien entre ceux qui aident ici et ceux qui sont aidés là-bas. Le fait de venir ici, de passer un petit peu de temps avec les gens, que ce soit à l'école ou que ce soit au parc, ça permet... Oui, de rassurer sur l'action qui est menée, que ce qu'ils font a un réel impact sur place. Et c'est très enrichissant pour tout le monde, mais c'est important que moi qui fais le lien en fait, entre ici et Madagascar, je puisse me rendre sur place. Chaque année, le Nature Zoo de Mervan et celui de la Boissière du Doré font un don d'environ 2000 € à l'association. Ils serviront prochainement à financer une cantine scolaire pour l'école de Saofika. On ouvre une page sport à présent. En cyclisme, Jean-René Bernaudot était l'invité ce lundi de 85 chronos. Le manager du team Direct Energy est notamment revenu sur le début de cette saison. C'est tout simplement le meilleur démarrage jamais enregistré par la formation vendéenne, avec déjà 22 victoires. Jean-René Bernaudot a par ailleurs précisé sur TV Vendée qu'il annoncerait lundi prochain le nom des 9 coureurs sélectionnés pour le Tour de France. Une équipe qui sera structurée autour de 4 piliers, Sylvain Chavanel, Romain Sicard, Thomas Voeckler et bien évidemment Brian Cocard. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ossature, elle est faite autour de Brian, c'est indiscutable. On ne peut pas
lui refuser un maximum d'aide. Après, Thomas Sylvain, Sylvain s'est roulé aussi pour Brian, il sait tout faire, il peut les échapper. Thomas, c'est un ordinateur ambulant. Et puis je pense que Romain Sicard a une vraie légitimité puisqu'il s'est frotté tout seul, il sait se placer seul, il peut faire un classement général seul. La sélection va être faite et avec ce qui vient de se passer à la Route du Sud, avec ce qui vient de se passer aux 4 jours de Dunkerque, je pense que ça sera un peu plus autour de Brian avec des vrais capitaines et puis un leader qui a fait ses preuves. En tennis, Saint-Jean-de-Mont accueille en ce moment la première édition de l'Open de tennis féminin, une compétition qui s'inscrit dans le circuit national des grands tournois français. Cet Open sur terre battue a débuté il y a 15 jours avec un tableau de près de 200 participantes. Les joueuses numérotées viennent tout juste d'entrer dans le tournoi, parmi elles quelques-unes des meilleures joueuses françaises. Aurélien Huard. C'est une première qui a dépassé les espérances. En organisant ce premier Open féminin, Yvonique Luriec et le Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont pensaient attirer 5 ou 6 joueuses du top 60 français. Ce sont finalement 8 joueuses numérotées qui ont foulé la terre battue de l'Appareil-Jésus. Pour attirer des joueuses de haut niveau et surtout leur donner envie de revenir, les organisateurs ont dû mettre les petits plats dans les grands, que ce soit au niveau de l'accueil ou des activités proposées. Le spectacle, il est sur le terrain, mais là, c'est elles qui font le travail. Mais tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire au niveau de l'hébergement, au niveau de toutes les activités qui peuvent être proposées à côté. Là, elles ont pu aller à la Thalasso. Hier, elles ont fait une balade à cheval au sein de Saint-Jean-de-Mont. Donc ce matin, on est allé les chercher à l'hôtel, préparer les terrains de manière à ce qu'elles soient dans de bonnes conditions. Il faut vraiment être tout le temps, toujours aux petits soins pour elles, quoi. Ce mardi, la tête de série numéro 1, Mathilde Johansson, faisait son entrée. Numéro 11 française, ancienne numéro 3, elle a également été 59e joueuse mondiale en 2009. On retrouvait également Mallory Noël, la locale de l'étape, puisqu'elle est licenciée au club de La Roche-sur-Yon. 40e joueuse française, elle s'est hissée en demi-finale en battant Constance Sibylle, numéro 17. Ça n'a pas été facile, le score c'est 6-2, 6-4, mais tous les points ont été accrochés, tous les jeux c'était aux avantages et tout, donc malgré le score c'était quand même super accroché et je suis contente de m'en être sortie, quoi. C'est super bien organisé, Yvonique il a bien fait ça, les sponsors et tout c'est super, la Thalasso, enfin tout est parfait. C'est vrai que je suis contente qu'il y en ait un dans ma région, c'est la première fois et puis ça fait pas très loin et je suis contente, mon entraîneur peut venir donc c'est cool. Pendant 2 semaines et demie, près de 200 joueuses se sont affrontées sur les cours du Garden Tennis. Avec une dotation de 6 000 €, cet Open de Saint-Jean-de-Mont est déjà le 4e plus grand tournoi féminin en France. Un mot de voile avec la solitaire du Figaro. 39 bateaux se sont élancés dimanche de Deauville pour une course en 4 étapes qui doit se terminer le 7 juillet à La Rochelle. Après notamment un contournement de l'île-Dieu, 2 membres du Team Vendée y participent. Au dernier pointage, Marc Noès-Mohen était 8e du général et 2e bisu. Benjamin Dutre, lui, était 30e. Seattle, Buenos Aires, Yaoundé, Zagreb ou Pékin, toutes ces villes vibrent ce mardi au son des guitares ou des percussions. Elles participent toutes à la fête de la musique. L'événement, lancé en 1982 en France, est aujourd'hui organisé sur tous les continents. Ici en Vendée, les premières notes de musique ont déjà commencé à se faire entendre et ça va durer jusque tard dans la nuit. Alors à l'occasion de cette fête de la musique, toute cette semaine, nous avons décidé de consacrer une série de reportages aux artistes et aux groupes vendéens. Grégoire de Châtillon a rencontré Amata, leader de Bouddha Madja, un groupe de reggae qui a vu le jour il y a 1 an et demi et donne à entendre ici en Vendée les sons de la Jamaïque. Lui, c'est le leader du groupe. Un groupe de reggae qu'il a monté il y a 1 an et demi et qui propage son amour de la musique. Auteur, compositeur, interprète, l'artiste a déjà bien roulé sa bosse. Je chantais déjà à l'église, je chantais à la pagode, je donnais pas mal de coups de main au service cabaret aussi. Donc voilà, j'ai baigné dedans et j'ai suivi les rêves de mon père qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Mais voilà, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire de la musique dans la rue. Déjà, et puis j'ai été multi-instrumentiste, voilà, j'étais vite baigné dans le monde de la musique avec plein de rencontres dans tout milieu, toute école.
Cette vibration, c'est un hommage à la musique jamaïcaine. Oui, c'est la pulse qui nous habite carrément, hein, la pulse des anciens artistes aussi, comme Bob Marley, comme les Gladiators, Twinkle Brothers, des grosses productions Studio One Channel, King Jammys, des gros studios de Jamaïque qui ont fait le tour du monde, voilà, à l'échelle internationale, jusqu'à ici en Vendée, là maintenant, et on sort de la marmite, donc voilà quoi. Concerts, festivals, l'agenda du groupe est bien rempli pour cet été. De toute façon, on n'a pas le choix, on a faim, on a soif, on veut partager notre vibration, voilà, musique du cœur, musique de peuple, donc musique du soleil. Bouddha Madja prépare un premier album qui devrait sortir en 2017. Et pour l'arrivée de l'été, si la musique est là, la chaleur fait également son retour. Déjà 16 à 18 degrés au lever du jour ce mercredi. Il fera jusqu'à 31 degrés dans l'après-midi à La Faute-sur-Mer et Fontenay-le-Comte, 28 du côté de Saint-Jean-de-Mont. Le temps, lui, sera orageux. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Ce mercredi, dans la grande émission, Adèle Fugère reçoit un chasseur de records, Jean-Michel Niobé. Il se prépare à un tour du monde en canoë-kayak. Ce sera entre août 2018 et août 2020, si tout va bien. Le même parcours que le Vendée Globe, 40 000 km à la force des bras. Pour en savoir plus, donc rendez-vous ce mercredi à 18h10 sur TV Vendée. Et puis en ce 21 juin, on se quitte bien évidemment en chanson. La fête de la musique a débuté dès ce mardi midi dans certaines communes vendéennes, notamment à La Roche-sur-Yon, où plusieurs groupes sont allés jouer pour des résidents de maisons de retraite. C'est le cas de l'Espoir Musique du Bourg-sous-la-Roche. On se quitte donc avec cet air de Charles Trenet. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.